Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors au programme, je suis sur le site de la Chambre d'agriculture de Bretagne. On va voir un peu les rendements en bio sur l'année 2024. Donc bon, on va voir si c'est rentable, si ça vaut le coup, si c'est quand même c'est quelque chose, le bio qui a été mis en avant ces dernières années. Enfin, on va dire que il y a 5 6 ans, ça commençait à être mis en valeur et au fil des années jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé un peu quand même à décliner. On va voir si c'est toujours intéressant. Donc on va s'intéresser à l'année 2024, aux marges, au rendement. Alors sur cet article, ce qui est dit, c'est que la récolte de céréales de 2024 a été réduite de moitié en France par rapport à l'année précédente, que c'est dû à l'humidité. Effectivement, on a eu beaucoup de pluie. Et ça a eu un impact énorme sur les rendements. On peut dire qu'on fait des rendements divisés par deux. Alors après, on va voir. Oui, d'ailleurs, ils disent que ça a reculé de 44% par rapport à 2023. La récolte de céréales, aussi bien en blé, en maïs, en orge, en triticale, pardon. Maintenant, on s'intéresse un peu aux marges, les marges, mais pour le blé, pour la culture du blé. Alors, il nous a dit que c'est un peu mieux, que les marges sont un peu plus, comment dire, sont un peu plus, enfin, augmentées par rapport à 2022 et 2023. Avant, elles étaient de 350 euros l'hectare, maintenant elles sont à 510 euros. Donc, on va dire que c'est surtout le blé qui était intéressant en bio l'année dernière, parce que vous allez voir, les autres cultures, c'était pas tellement ça. Euh, Les mélanges triticales pois sont habituellement une valeur sûre en termes de rendement et de marge. Et ben en 2024, le pois a souffert des excès d'humidité en hiver et au printemps et est finalement très peu présent dans le mélange récolté. Si on regarde dans le détail leur graphique, on peut voir par exemple les charges, ça a très peu changé, ça a légèrement baissé. Bon, bah, mais le rendement, là ce que vous voyez en bleu, enfin ils disent produit. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que ça fait plus du double. On est de 500, on est passé à 1200. En gris, vous avez la marge. Et on est passé de 550 euros l'hectare à moins 138 euros. C'est simplement que comme on a récolté deux fois moins, ben, ça couvre pas les charges. Les charges sont supérieures au chiffre d'affaires, tout simplement. C'est assez effrayant de voir ça, quoi. Une marge de moins 138 euros l'hectare, quoi. C'est vraiment une perte sèche, quoi. Donc, pour le moment, seul le blé était intéressant en bio. Les pois, c'est une catastrophe. Si on s'intéresse au maïs et au sarrasin, le maïs, c'est quand même une culture qui demande beaucoup d'eau. Donc, en théorie, c'est censé être très favorable pour avoir un gros rendement. Ça a été le cas. On a eu quand même un bon rendement en maïs cette année, enfin l'année 2024, enfin, il y a encore quelques mois. Mais ce qui a posé problème, c'est que les coûts de séchage dus à l'humidité ont littéralement explosé. Et du coup, forcément, ça fait baisser la marge. Ce qui nous est dit, c'est que pour un prix d'acompte de 170 euros tonne et un total de charge de 1208 euros l'hectare, on obtient une marge de moins 406 euros la tonne. Et en sarrasin, le rendement moyen sur 9 parcelles est de 4,9 hectares avec des parcelles non récoltées. Pour un prix de vente de moyen de 650 euros, la marge est de moins 282 euros l'hectare. Donc, à cause de coûts de frais de séchage qui ont augmenté dû à l'humidité assez élevée, que même, franchement, c'est quand même assez dingue d'avoir des années aussi humides.
Donc malgré un bon rendement, ça ne suffit pas parce que bah, les coûts ont littéralement explosé. Parce qu'après, c'est la qualité aussi qui n'est pas au rendez-vous. Si vous récoltez quelque chose de très humide, enfin du grain qui est très humide, forcément, bah, vous êtes pénalisé là-dessus. Du coup, bah, ça baisse votre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est bon. C'est vrai que le bio n'est pas très rentable. N'est pas très rentable. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et les résultats sont pas au rendez-vous. Donc, moi, en tout cas, je peux pas conseiller le bio pour une exploitation agricole. Ça a été beaucoup mis en avant par le gouvernement, mais voilà, ce n'est pas rentable. Enfin, moi, j'en connais un de vue et effectivement, c'est une catastrophe le bio. Faut rester en culture conventionnelle. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et de ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes favorable au bio ou au conventionnel? Mettez-le moi en commentaire. Mettez un like sur la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et pour me soutenir. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.